C'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les curiosités médiatiques. Et ce matin, vous avez choisi de nous parler d'un livre qui est apparu hier, livre d'un journaliste qui aurait pu s'intituler Paon sur le bec. Oui, Paon sur le bec, vous le savez Philippe, vous qui attendez avidement tous les mercredis la sortie du Canard enchaîné. C'est le titre que l'hebdomadaire satirique a donné à la rubrique dans laquelle, chaque fois que c'est nécessaire, il reconnaît qu'il s'est trompé. Car figurez-vous que le livre dont je suis venu vous dire un petit mot est signé de l'une des grandes plumes du Canard enchaîné, Christophe Nobili. Et ce qu'il y raconte est très précisément l'affaire d'une faute. Une faute commise par son propre journal, comme il l'a confié hier soir sur le plateau de France 5. C'est une histoire de dingue. C'est pour ça que aussi je la raconte, parce qu'on ne peut pas garder ça pour soi. On ne peut pas garder les coulisses de cette histoire. Alors l'histoire que révèle Christophe Nobili est assez incroyable, car il a découvert que l'épouse de l'un des dessinateurs les plus emblématiques du Canard enchaîné, il s'appelle André Escarot, avait bénéficié pendant 25 ans d'un emploi totalement fictif au sein du journal. Et oui, ça nous a coûté 3 millions d'euros avec les charges pour le journal. D'après Christophe Nobili, cette dame était déclarée en tant que rédactrice et elle disposait même d'une carte de presse. Seulement voilà, elle n'a jamais écrit la moindre ligne dans le journal ni effectué le plus petit travail. Alors c'est un problème, et un problème de taille, parce que Christophe Nobili n'est autre que le journaliste qui a révélé dans les colonnes du Canard enchaîné, c'est pas de bol, l'affaire de l'emploi précisément fictif de Pénélope Fillon, l'affaire qui a fait basculer le destin de l'élection présidentielle de 2017, celle que les sondeurs nous avaient dite promise à un certain François Fillon. Et c'est d'autant plus un problème qu'aujourd'hui, la direction du Canard enchaîné refuse d'admettre qu'elle a commis une faute. Et là, oui, c'est un cataclysme. Moi, le journal, le Canard enchaîné, c'est un peu toute ma vie, c'est ma maison. Alors, cette affaire pose une question médiatique passionnante que l'on pourrait résumer par cette interrogation. Un journaliste peut-il mordre la main qui le nourrit ? Jusqu'où son indépendance et sa soif de vérité peuvent-elles aller ? Car Christophe Nobili le dit très clairement, sa découverte l'a mis en très fâcheuse posture. C'est pas facile de révéler des choses pareilles après un tel barouf sur l'affaire Fillon. D'avoir une chose similaire au sein de son propre journal. Et là, on est dans un déchirement terrible. Il vit aujourd'hui un calvaire au sein de sa propre rédaction où il est très clairement ostracisé par une partie de ses confrères. Il y a des gens qui ne me parlent plus, il y a des gens qui ne me disent plus bonjour. Et puis c'est dur. Alors c'est dur, c'est vrai, mais son livre l'est aussi. Il ne s'intitule pas Paon sur le bec, mais Cher Canard, une référence à peine voilée au roman de Virginie Despentes, Cher Connard. Certains y ont vu une insulte, un crachat à l'adresse d'un immense journal qui a permis de faire émerger tant de scandales politico-financiers. Mais Christophe Nobili y pose pourtant un sujet de presse totalement majeur. Car peut-on dénoncer les manquements et les abus de biens sociaux des grands de ce monde si l'on en commet soi-même et qu'on refuse de les admettre ? On fait la transparence chez les autres, on doit la faire chez nous. Ou la démonstration, Philippe, que dans la presse comme ailleurs, on reproche bien souvent aux autres ses propres turpitudes. Merci beaucoup Bruno Donnet.